Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui un nouveau chapitre consacré au tourisme. Alors, quand on regarde pour le coup les quatre photographies ici, elles ont un point commun, enfin elles en ont plusieurs. On voit effectivement dans ce cas-là, par exemple, qu'il y a la mer, d'un bleu très profond, très turquoise. On a effectivement une plage de sable fin, on a des cocotiers, on a des hôtels, des complexes hôteliers avec même des piscines effectivement intégrées, des transats sur les plages. Bref, c'est le lieu paradisiaque pour passer ses vacances. Ces quatre photographies ont été prises en fait à Punta Cana. Punta Cana, c'est une commune qui se trouve sur l'île de Saint-Domingue. Alors Saint-Domingue, effectivement là pour le coup, c'est toute l'île qui effectivement pour le coup se trouverait ici. Donc c'est pas seulement ce qui est en rouge, hein, c'est aussi la partie blanche de ce côté-ci, parce qu'en fait là pour le coup, l'île est divisée en deux parties. D'un côté Haïti, dont on a déjà étudié l'histoire avec la Révolution française, les révolutions des esclaves, et puis effectivement donc la partie orientale ici qui serait donc la République dominicaine. Donc Punta Cana se trouve en République dominicaine. Ça se trouve donc dans les Antilles, c'est un archipel d'îles qui se trouve en Amérique, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, au bord de l'océan Atlantique. Donc ce qui se passe, c'est que Punta Cana, c'est la principale destination touristique des Antilles, en fait. Elle attire effectivement aujourd'hui 10 millions de touristes. Ça, c'était le cas effectivement en 2023. Je n'ai pas encore les chiffres pour 2024. Et donc ça a largement augmenté parce qu'effectivement 20 ans auparavant, on était seulement à 3 millions. Ce qui se passe, c'est que si ces touristes, dans ce cas, donc, sont si nombreux, c'est parce que déjà, il y a plein de moyens de venir à la République dominicaine et notamment à Punta Cana. On peut venir par avion parce qu'il y a des aéroports effectivement sur l'île, plusieurs. Et donc, effectivement, pour le coup, vous avez plein de gens qui prennent leur avion pour, dans ce cas, donc, arriver directement en vacances. Il y en a d'autres qui, effectivement, viennent en bateau de croisière. Donc, c'est des bateaux qui peuvent, dans ce cas, donc, abriter plusieurs milliers de personnes qui partent en voyage pour plusieurs semaines. Généralement, en fait, ils partent de Miami aux États-Unis. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils font un voyage avec plusieurs escales dans les différentes îles de l'archipel, avant effectivement pour le coup après de revenir à Miami. À chaque fois qu'ils arrivent sur une île, bah, les touristes peuvent débarquer pour aller effectivement visiter les différentes choses effectivement à voir effectivement sur l'île. Donc, autrement dit, c'est les deux principaux moyens effectivement d'accessibilité de Punta Cana, par exemple, en République dominicaine. Ce qui se passe, c'est que ces 10 millions de touristes, ils viennent d'où? Ils viennent principalement des États-Unis et du Canada. Autrement dit, la moitié viennent d'Amérique du Nord, parce que l'Amérique du Nord, finalement, c'est juste à côté. On a un bon quart qui vient, dans ce cas-là, pour le coup, d'Europe. Donc, par exemple, des Français, des Allemands, des Britanniques, etc. Et puis, donc, le dernier quart, ça serait effectivement des pays d'autres pays du monde, d'origine du monde, donc d'Amérique latine, d'Asie, etc., etc. Ce qui se passe, c'est que il faut imaginer que Punta Cana, c'est une destination récente, parce qu'elle a été construite récemment, cette station balnéaire. En 2004, là, par exemple, il y avait très peu de construction. C'était vraiment le tout début. Et bien, effectivement, 20 ans plus tard, là, on voit que pour le coup, les constructions ont largement augmenté. Alors pourquoi? Parce que justement, en fait, qui a construit ces hôtels, ces complexes hôteliers? C'est pas des locaux, c'est pas des Dominicains, ce sont des investisseurs étrangers, des investisseurs immobiliers qui ont tout simplement acheté des terrains là où il y avait que de la forêt à ce moment-là, pour raser la forêt et construire par-dessus des hôtels avec piscine au bord de la plage. Accompagné effectivement de terrains de golf, comme ça pour le coup ça peut occuper aussi effectivement les touristes. Et puis bien sûr, ils ont aussi construit l'aéroport qui permet donc justement aux touristes d'arriver directement à côté de leur hôtel. Maintenant, effectivement, là, pour le coup, ce qui se passe, c'est que ce tourisme, ça a permis donc non seulement à l'île de s'urbaniser dans cette partie de l'île, mais ça a permis aussi, effectivement, là, pour le coup, donc de créer des emplois. Et donc justement, dans les hôtels, il y a besoin de réceptionnistes, de cuisiniers, de femmes de chambre, etc., etc. Et bien, effectivement, tous ces hôtels, ça a permis effectivement de créer plein d'emplois, à tel point que ça a permis de créer une ville d'habitants qui sont installés dans la région pour aller travailler après dans les hôtels à côté, qui dépasse aujourd'hui les 40 000 habitants. Et donc, effectivement, là, pour le coup, ce qui se passe, c'est que ça, c'est un point de développement, effectivement, là, pour le coup, donc du tourisme. Et ce qui se passe, justement, c'est que ça crée tellement d'emplois que ça permet de diminuer la pauvreté. Là, par exemple, entre 1995 et 2014, le tourisme a été multiplié par 3,5.
Mais ce qui se passe, c'est qu'au même moment, effectivement, là, dans ce cas-là, bah, la pauvreté, elle a été divisée par 10. Ce qui se passe, enfin par 10, par 5. Autrement dit, effectivement, là, dans ce cas, ce qui se passe, c'est que par exemple, là, pour la courbe bleue, il y avait 12% de Dominicains qui vivaient avec moins de 1 dollar par jour. Ça veut dire 90 centimes d'euros par jour. C'est très peu. Et bien, effectivement, en 2010, 20 ans plus tard, ils étaient plus que 2%. C'est une stratégie qui fonctionne bien, effectivement, pour le coup, donc le tourisme, le développement touristique, pour réduire la pauvreté. Parce que si on compare, par exemple, justement, en fait, la République dominicaine avec l'ensemble de l'Amérique latine, donc les pays d'Amérique du Sud, si tu préfères, d'Amérique centrale, comme le Mexique, le Brésil, etc., eh bien, si le taux d'extrême pauvreté, donc des gens qui vivent avec moins de 1 dollar par jour, étaient les mêmes en 1990, c'est plus du tout le cas en 2010. Là, ce qui se passe, c'est que là, désormais, ils sont beaucoup plus riches, entre guillemets, les Dominicains. Il y a beaucoup moins de pauvres, en fait, de l'extrême pauvreté. Alors, est-ce qu'effectivement, pour le coup, ça veut dire que le tourisme, c'est effectivement donc la solution pour effectivement éliminer le tourisme, se développer? Oui, si on pouvait, par exemple, on compare effectivement avec d'autres pays voisins. Donc, par exemple, effectivement, on avait dit que l'île de Saint-Domingue était divisée en deux pays. Haïti d'un côté et la République dominicaine de l'autre. Eh bien, effectivement, Haïti en 1990 était à peu près aussi riche que la République dominicaine. 30 ans plus tard, en 2018, effectivement, donc on voit que Haïti n'a pas développé ses richesses. Elle est restée aussi pauvre qu'avant, alors que la République dominicaine, elle, est devenue 8 fois plus riche que Haïti. Pourquoi? Parce que justement, en fait, bah, l'arrivée des touristes qui ont permis, dans ce cas, effectivement, de créer plein d'emplois et donc des gens qui ont des salaires qui sortent de la pauvreté. Donc, le tourisme, c'est un facteur de développement. Mais ce n'est pas effectivement donc forcément suffisant. Car effectivement, dans ce cas-là, donc, malgré le tourisme, il y a encore 36% de pauvres à la République dominicaine et 14% de chômage. C'est quand même beaucoup. Alors pourquoi autant? Parce que le tourisme, en fait, ça crée beaucoup d'emplois. Mais bon, après, il faut pas exagérer. Effectivement, dans ce cas, ça va pas en créer non plus des millions et des millions pour occuper toute une population. Donc, résultat, il faut pas hésiter, après avoir développé le tourisme, à développer d'autres facteurs de développement économique, par exemple dans l'industrie, les services, etc., pour créer d'autres emplois. Après aussi, il faut imaginer que le tourisme, c'est un secteur qui peut être fragile. Là, par exemple, ce graphique, en fait, il montre l'évolution du nombre de touristes par an depuis 1995. Donc, on remarque, effectivement, pour le coup, que le tourisme a cessé d'augmenter. Et puis, patatras, arrive à les 2020, et là, le nombre de touristes s'effondre. Alors, pourquoi, effectivement, donc, il s'effondre? Bah, tout simplement parce qu'en 2020, tu t'en rappelles peut-être, mais il y a eu le confinement lié au Covid-19, à la pandémie du Covid-19. Et quand il y a confinement, bah, les gens ne partent pas en vacances, hein. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas. Donc, résultat, effectivement, là, pour le coup, par exemple, toi, donc, pendant le confinement, c'était probablement, bon, déjà pas aller à l'école, t'étais content. Et puis, effectivement, dans ce cas-là, c'était jeux vidéo, télévision, Internet, peut-être, ou pas des loisirs. Mais pour les habitants sur place, effectivement, par exemple, à Punta Cana, c'est pas les loisirs, c'est la catastrophe. Parce que s'il y a plus de touristes, bah, il y a plus de travail. S'il y a plus de travail, bah, ils sont renvoyés, ils ont plus de salaire pour pouvoir manger. Donc, c'est un gros problème. Alors, quand les confinements sont terminés, effectivement, pour le coup, le tourisme a redémarré. Puis aujourd'hui, effectivement, donc, ça a dépassé largement les chiffres que tu vois ici, parce que désormais, on est plutôt à 10 millions de touristes en 2023. Mais il n'empêche qu'effectivement, il suffit d'une simple crise pour effectivement que le tourisme devienne un problème, parce que les gens ne viennent plus. Ça peut être lié donc à une crise sanitaire, ça peut être une crise politique, liée à une guerre, par exemple. S'il y a une guerre, les gens vont pas venir, hein. Ça peut être lié à une crise économique. Si effectivement, donc, les touristes ont moins d'argent, bah, ils vont moins partir en vacances. Donc, effectivement, là, pour le coup, c'est pour ça que le tourisme, c'est bien pour commencer à se développer, mais il faut pas s'arrêter à là. Il faut diversifier son économie pour effectivement, donc après, bah, déjà s'occuper de ceux qui n'ont pas trouvé encore d'emploi, puis après surtout pour rebondir au cas, effectivement, pour le coup, tout à coup, effectivement, il y a des crises comme ça, les touristes ne viennent pas. Donc si on résume, ça ferait la leçon suivante. Si la question s'appelle comment le tourisme transforme le territoire de Punta Cana, eh bien, effectivement, dans ce cas, donc, les touristes, beaucoup fait dans ce cas, donc, qui viennent donc dans la République dominicaine, donc ça c'est le pays en Amérique, ça c'est le continent. Eh bien, effectivement, dans ce cas, donc, en fait, ce tourisme s'est développé grâce à des touristes, pardon, à des groupes d'investisseurs immobiliers qui ont décidé, comment donc justement, à construire des complexes immobiliers, c'est-à-dire en fait des grands hôtels, avec effectivement aussi donc bah, des terrains de golf, des restaurants, des marinas. Donc là, effectivement, pour le coup, c'est les ports, effectivement, pour les bateaux, les yachts. Puis effectivement, donc un port de croisière, etc., etc. Et donc, effectivement, dans ce cas, ils ont construit ce complexe immobilier, enfin ces complexes immobiliers là-bas. Pourquoi? Parce que justement, il y avait le soleil.
la plage, la mer, faut effectivement se dire, les gens vont forcément venir parce que c'est effectivement paradisiaque. Et effectivement, c'est le cas parce que ça a permis d'attirer 10 millions de touristes. La conséquence, effectivement, là, pour le coup, c'est que ça va permettre d'urbaniser la région et d'enrichir la population pour sortir de la pauvreté. Mais effectivement, pour le coup, ce n'est pas forcément durable sur le long terme parce que il reste des pauvres, hein. Et puis c'est un secteur fragile parce qu'effectivement, il suffit qu'une crise pour que les touristes ne viennent plus. Donc il faut absolument diversifier l'économie, ne pas compter que sur le tourisme au cas où effectivement il y a une crise touristique. À toi, effectivement, donc à partir de ça, pour voir si tu as compris la leçon, de faire ces questions, tu peux les recopier et après essayer de les répondre justement à l'aide de la carte mentale précédente. Et pour le coup, là, je vais t'inviter à faire pause pour pouvoir avoir le temps justement de recopier les questions, de répondre aux réponses. Et ce qui se passe, c'est que dès que tu penses avoir terminé, tu relances la vidéo pour justement voir la correction. Allez, fais pause. Allez, on imagine que là, tu as trouvé effectivement pour le coup les réponses. On voit maintenant la correction. Les voici. J'espère que tu as tout bon. Allez, à la prochaine fois.